D'ordinaire, Jésus n'utilise guère d'intermédiaire. Il agit directement, que ce soit dans le même évangile de Jean pour la multiplication des pains. Alors Jésus prit les pains et ayant rendu grâce, il les distribua aux convives. De même aussi pour les poissons, pour la guérison de divers malades ou pour la résurrection de Lazare. Pourquoi Jean s'étend-il ici sur le rôle des serviteurs et leur obéissance? Et pourquoi ne vont-ils pas expliquer à Légençon ou au maître d'hôtel comment l'eau est devenue vin? Et pourquoi n'a-t-il fait aucune mention de leur admiration après le miracle, contrairement à ce qui se passe dans d'autres récits du même type? Tant de remarques et tant de questions montrent que ce récit de miracle du mariage de Cana mérite un traitement spécifique. Et dans un livre déjà cité, qui a reçu l'imprimatur, Pierre-Léon Dufour écrit paisiblement: la conclusion s'impose, le récit de Cana n'est pas de type biographique, ce qui est l'opinion de la plupart des spécialistes. Il s'agit donc d'un symbole, ou plutôt de plusieurs symboles, parfois mêlés à des éléments réels. Commençons par ceci, le récit met d'abord en évidence une certaine rupture avec le baptiseur. Personne n'imagine l'ermite chevelu qui prêche au bord du Jourdain allant faire la noce à Cana et y demeurer assez longtemps pour que se soient épuisées les provisions de vin constituées par les organisations de la fête. Ce n'est pas du tout son genre. Un peu plus tard, racontent Luc et Matthieu, Jésus l'a souligné lui-même pour reprocher à ses auditeurs leur incrédulité. Quand Jean le baptiseur est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, vous avez dit, il est possédé. Mais quand je viens, mangeant et buvant, vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Et il a conclu, la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Autrement dit, il y a plusieurs chemins pour faire la volonté de Dieu.